Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'une recette salée de riz sauté à l'ananas. C'est une recette thaïlandaise qui a vraiment beaucoup de goût, qui est à la fois sucré-salé et où on met l'ananas en valeur. L'ananas c'est également dans cette recette le contenant. Et sinon pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette vous aurez besoin d'un ananas, 3 bols de riz, 500 g de poulet coupé en cubes, 3 œufs battus, une cuillère à soupe d'ail pilé, un demi-oignon coupé en dés, le jus d'un demi-citron vert, un piment coupé en petits morceaux, une bonne poignée de cachou, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe de sauce de poisson, une cuillère à café de sucre en poudre, 3 branches de ciboulette asiatique et 3 cuillères à soupe de bouillon de poule, mais c'est facultatif. Dans un premier temps, on va émincer la ciboulette asiatique. On va s'en servir pour la préparation, mais aussi pour la présentation. On va s'occuper maintenant de l'ananas. On va l'utiliser comme contenant, donc on le coupe en 1/3, 2/3. On gardera donc intact la partie feuillue pour la présentation. Donc voilà le tiers. Et voilà les 2/3. Maintenant, on va creuser l'ananas. On va dans un premier temps inciser tout le contour et le centre, puis on enlèvera les morceaux à l'aide d'une cuillère à soupe. Lors de l'incision, faites attention à ne pas transpercer l'ananas. Concernant les morceaux qu'on va par la suite découper, on devra retirer le cœur de l'ananas car elle est trop dure à cuisiner. Mais comme ça se mange, on ne jette pas. Et vous voyez tout ce jus au fond ? Eh bien c'est délicieux. Vous pouvez le consommer bien évidemment, donc n'hésitez pas à le réserver dans un verre. Et voilà, notre contenant est prêt. Concernant le tiers restant, on va le détailler et récupérer la chair de l'ananas. Maintenant, on coupe les morceaux en cubes. Et on n'oublie pas de retirer le cœur qui est dur. Voilà, l'ananas est prêt. Passons maintenant à la cuisson. Prenez une poêle et mettez-y de l'huile. On va faire revenir les oignons à feu fort jusqu'à ce que ce soit doré et puis ensuite on va verser les œufs battus et les réduire en petits morceaux. Puis, une fois les œufs durs, on mélange tout. Et on met le tout de côté. On va maintenant faire revenir le poulet. Donc, toujours à feu fort, mettez un peu d'huile sur votre poêle et faites dorer et cuire le poulet.
On ajoute l'ail et on continue à faire revenir le tout. Ça sent trop bon. Maintenant, on ajoute le riz et on continue à mélanger. Concernant le riz, prenez plutôt du riz cuit la veille ou cuit le matin pour le soir, parce qu'on va rajouter pas mal de liquide et ça va continuer à cuire. Si vous prenez du riz qui vient d'être cuit, ça va devenir pâteux. On ajoute la sauce de soja, la sauce de poisson, le bouillon de poule et on fait revenir le tout. N'hésitez pas à casser les gros morceaux de riz à l'aide de votre spatule. On rajoute les œufs et les oignons, la cuillère à café de sucre, le piment et on remélange. On ajoute le cachou et une partie de la ciboulette asiatique et on remélange. On ajoute le jus de citron et on mélange. On ajoute enfin l'ananas et on remélange. Comme vous pouvez le constater, j'utilise un wok. Mais est-ce que vous savez l'intérêt d'utilisation d'un wok? En fait, lorsque vous utilisez un wok, la chaleur périphérique est plus faible que la partie centrale. Donc, on met sur les bords les ingrédients qu'on a besoin de cuire moins vite. Et donc au centre, ceux qui cuisent plus vite. Par ailleurs, une cuisson sur une gazinière est meilleure que sur une plaque électrique ou sur une vitre céramique ou une induction. Tout simplement parce que la chaleur ne varie pas tout au long de la cuisson. Dans les restaurants asiatiques, on parle de wok hei. Et rien qu'au goût, on peut savoir si le wok a été travaillé sur le feu ou pas. Parce qu'un plat travaillé au wok procure un goût inimitable et incomparable, un vrai régal. Maintenant, on dresse le riz sauté dans l'ananas. On y dépose dessus le reste des ciboulettes asiatiques. Et voilà! Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation! Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la recette, elle est vraiment très simple à faire. Certaines personnes n'aiment pas le sucré salé, mais moi j'adore. Et sinon, si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt, bye!